Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour la digestion. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un exercice de respiration qu'on appelle Uddiyana Bandha. Donc, en fait, ça va être un exercice où on va venir travailler sur un blocage, un verrouillage abdominal. C'est un exercice qui va vous permettre de détoxifier votre tube digestif. C'est aussi un exercice qui va vous permettre de gagner en capacité respiratoire. On va travailler sur la détente du diaphragme. Et c'est également un exercice qui va stimuler le métabolisme général, donc forcément l'élimination des déchets. Et dernier avantage, et non des moindres, c'est aussi une respiration qui va travailler au niveau abdominal, donc ça va vous aider à faire fondre un petit peu la graisse abdominale. Donc vous pouvez vous mettre en fait dans le sens de votre tapis, les pieds écartés, largeur de bassin. Vous allez placer vos mains sur les genoux, plier légèrement les genoux, dégagez bien vos épaules vers l'arrière. Et donc en fait, on va prendre une grande respiration par le nez, c'est d'amener l'air dans l'abdomen, gonfler le ventre, et à l'expiration, je rentre mon nombril vers l'intérieur, je reste à poumon vide et je vais essayer d'absorber encore plus mon nombril vers l'intérieur. Donc par effet de succion, en fait, vous allez voir que mon nombril va complètement se creuser, mon ventre va se creuser vers l'intérieur. Donc, je commence. J'essaie d'être le plus étendu dans cette posture qui est pas très naturelle. Donc les épaules relâchées, je regarde loin devant. Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer aussi. Donc je vous montre l'exercice. J'inspire par le nez et j'expire. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai inspiré et j'ai amené l'air dans mon abdomen, j'ai gonflé l'abdomen le plus possible. À l'expiration, je rentre mon nombril vers l'intérieur, je reste à poumon vide, donc plus d'air dans les poumons, et là j'absorbe encore plus mon nombril vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle Uddiyana Bandha, donc le verrouillage du nombril. On va recommencer ça 5 fois. Donc dégagez bien vos épaules, essayez de trouver une posture confortable, regardez vers l'avant, fermez vos yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez toujours par le nez. Et au bout de 5, reprenez une respiration naturelle. Vous pouvez vous redresser et vous allez venir vous mettre dans la posture de la montagne. Donc les mains en prière, bassin rétroversé, les épaules basses, allongez bien la nuque et rentrez légèrement le menton. Donc reprenez une respiration naturelle. Et vous allez inspirer, ouvrir vos bras vers l'arrière, lever les bras vers le ciel, pensez à garder vos épaules basses, regardez vers vos mains et expirez, plongez vers l'avant, le buste vers les cuisses, relâchez bien la tête. On va venir poser le genou droit au sol, le genou gauche au sol et venir s'asseoir sur ses talons. Ok. Ici, en fait, vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez venir vous pencher vers l'avant. Et on va faire ça plusieurs fois, donc ce qui va faire qu'on va venir masser le bas du ventre. Donc inspirez et expirez, penchez-vous vers l'avant. Essayez de garder la tête relevée, vous pouvez attraper vos talons. Inspirez et expirez vers l'avant. C'est toujours d'inspirer, de gonfler le ventre et d'expirer, de rentrer le nombril. Encore une fois. Dernière fois. Ok. Vous allez pouvoir vous redresser et venir vous allonger sur le dos. Donc, hop, essayez de vous placer allongé complètement sur votre tapis. Donc, rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Essayez d'avoir les pieds flex.
les bras relâchés le long du corps et vous allez venir plier le genou droit contre la poitrine, croiser les mains sur votre genou, essayez de garder la jambe gauche tendue au sol avec le pied flex. Ici, on va venir travailler sur une posture où on va s'enrouler en fait. Je vais redresser mon buste pour rapprocher mon nez du genou et le fait de s'enrouler, en fait, ça va venir faire une pression sur le bas du ventre et donc masser les organes digestifs. Donc, ce qui va forcément favoriser l'élimination après. Donc, c'est une posture qui est très bonne quand vous avez des problèmes de transit, par exemple. Donc, relâchez bien vos épaules. Prenez une grande inspiration et gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous rentrez votre nombril, vous décollez le haut du corps, vous ramenez votre genou vers votre nez et le nez vers le genou. Donc, c'est les deux en même temps. Et restez ici pour 5 respirations. Dernière respiration. Et relâchez. Ok. Vous allez relâcher la jambe droite. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, genou gauche replié vers la poitrine. Je croise mes mains sur mon genou gauche, jambe droite tendue au sol, pied flex. Je relâche bien mes épaules. Et donc, tout à l'heure, du côté droit, on a massé le côlon ascendant. Là, on va venir masser le côlon descendant, histoire de vraiment travailler sur des mouvements circulaires. Donc, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, rentrez le nombril, décollez le haut du corps et rapprochez le nez du genou. 5 respirations en haut. Dernière respiration. Et relâchez la tête. On recommence une fois de chaque côté. Genou droit replié, inspirez, gonflez. Expirez, montez. 5 respirations. Dernière. Relâchez. Et dernière fois à gauche. On plie le genou gauche, les mains croisées, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, montez. 5 respirations en haut. C'est possible que vous sentiez des choses qui se passent là dans votre ventre, donc c'est normal. Hein, vu qu'on est en train de masser les organes. Dernière respiration. Et relâchez. Ok. Et vous allez ramener maintenant les deux genoux contre vous. Donc plaquez bien là le bas du dos complètement à plat sur le sol. Une main sur chaque genou. On va faire la même chose avec les deux genoux. Donc j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je monte. Je reste. Dernière respiration. Et relâchez. On recommence. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, montez. Dernier respire. Et relâchez. Relâchez complètement vos jambes. Et vous allez redresser votre buste. Donc là, à la force des abdominaux. Vous pouvez vous aider de vos coudes quand même. Sinon, hop, on redresse le buste. Et on vient s'asseoir, jambes tendues devant. On va bien travailler sur une torsion en dynamique. Donc la torsion, en général, on travaille sur la flexibilité de la colonne. Mais il faut penser aussi qu'on travaille aussi sur l'avant du corps. Donc quand vous faites des torsions au niveau de la colonne, vous faites aussi des torsions à l'avant du corps. Donc là, on va venir en quelque sorte masser les organes internes, essayer de les essorer pour pouvoir éliminer le plus possible les déchets. En général, c'est une élimination naturelle qui se fait après ce genre de séance. Donc jambes tendues, vous allez pouvoir inspirer et tourner complètement le buste du côté droit. Vous posez vos mains au sol et vous baissez le nez près du sol.
Vous inspirez, vous redressez, vous revenez au centre. Et on va changer de côté. Donc essayez tout le long de garder les talons au sol. Si c'est pas possible et que vous levez un peu les talons, c'est pas grave, mais au moins sinon les gros orteils qui se touchent. Donc on va faire la même posture à gauche. Donc j'inspire, je tourne mon buste à gauche, je pose mes mains au sol, j'expire vers le sol. J'inspire, je me redresse. Et j'expire directement à droite. J'inspire, je me redresse. J'expire à gauche. J'inspire. J'inspire au centre. J'expire vers le sol. C'est de garder le nombril serré vers l'intérieur tout le long. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez et expirez au sol. Inspirez et expirez vers le sol. Revenez au centre. Hop. Vous pouvez relâcher. Essayez de bien vous asseoir dans votre bassin. Donc coccyx pointé vers le sol. Et on va venir s'allonger sur les jambes. Donc inspirez, levez les bras. Et à l'expiration, vous vous penchez en avant. Essayez surtout d'amener le bas du ventre sur les cuisses. Si vous ne pouvez pas vous pencher plus, relâchez ensuite la nuque. Sinon, si vous arrivez à allonger complètement votre buste sur les jambes, allez-y. Et dans tous les cas, après, relâchez la nuque. Donc, posture de la pince, Paschimottanasana. Pour faire réellement la pince, hop, il faut venir crocheter aussi ses orteils avec son index et son majeur. Donc, ce qui est important dans ce genre de posture, je vous ai dit, pas besoin d'avoir beaucoup de souplesse. Si vous sentez que ça bloque là au niveau des jambes, essayez au moins d'amener le bas du ventre sur vos cuisses. Et après, vous restez ici. Vous pouvez même tourner les paumes de main vers le ciel, c'est pas grave. Et relâchez la nuque. Donc la posture peut très bien se faire aussi comme ça. Sinon, si vous avez un peu plus de souplesse, on crochette ses gros orteils, on inspire, on s'étire vers l'avant et on expire, on relâche le haut du corps sur ses jambes. C'est bien relâcher vos épaules. Et inspirez, hop, redressez-vous. On va venir se mettre dans la posture, dans une posture à genoux. Donc assis sur vos genoux, Vajrasana. Et on va faire la posture du chameau. Enfin, on va commencer par le demi-chameau d'abord et ensuite on fera le chameau. Donc écartez les genoux, largeur de bassin. Et vous inspirez, vous redressez tout simplement votre buste. Donc essayez de bien avancer le pubis vers l'avant et de pointer le coccyx vers le sol, donc bassin rétroversé. Une fois que vous êtes bien placé ici, en fait on va venir travailler sur une flexion vers l'arrière du dos. Donc pour ça, vous allez venir placer les paumes de main sur le bas du dos, au niveau des lombaires, les doigts pointés vers le sol. Essayez de rouler vos épaules en arrière et de rapprocher vos coudes. Et ensuite vous inspirez, vous gonflez la poitrine. Avancez bien vos hanches vers l'avant et à l'expiration, en roulant bien vos épaules vers l'arrière, vous relâchez la tête. Une première étape, demi-chameau. Le demi-chameau aussi, on peut le faire hop, en crochetant les orteils au sol. Comme vous sentez. Respirez bien dans la posture. Pensez à bien avancer vos hanches. Ouvrez aussi le haut du corps. Ouvrez votre poitrine le plus possible. Et on va relâcher la posture, donc inspirez, redressez, gardez le nombril serré pour protéger les lombaires et relâchez complètement la posture. Vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons, hop, et venir dans la posture de l'enfant pour bien détendre le bas du dos. Et vous allez inspirer et vous redresser. On va bien faire la posture complète. Donc pour ça, à nouveau, on écarte les genoux, largeur de bassin, et on se redresse. Donc, le pubis vers l'avant, coccyx pointé vers le sol, bassin rétroversé. Je rentre bien mon nombril, je serre mes abdominaux le plus possible, et cette fois, en fait, je vais venir attraper mes talons avec les mains. Donc, comme tout à l'heure, si vous préférez avoir les orteils au sol, vous pouvez très bien, sinon, c'est les pieds relâchés au sol. Donc on va commencer en demi-chameau et ensuite on viendra attraper les talons. Donc les paumes de main sur les lombaires,
roulez bien vos épaules en arrière, serrez vos coudes. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez, hop, penchez-vous vers l'arrière. Et ici, vous allez venir attraper vos talons. Donc pour ça, essayez de continuer à avancer les hanches vers l'avant. Si c'est trop intense au niveau du cou, vous pouvez redresser le cou et regarder vers l'avant. Essayez de rester 5 respirations dans la posture. Repoussez vos hanches vers l'avant, serrez vos fessiers. Rentrez bien votre nombril. Essayez de vous détendre dans cette posture. Et bien ensuite, on va inspirer. Redresser le cou d'abord. Posez les mains, hop, sur les lombaires. On expire. Et à nouveau, on inspire, on se redresse. Et on expire, hop, on vient s'asseoir sur ses talons et on revient dans la posture de l'enfant pour relâcher le bas du dos. Donc restez ici au moins 5 respirations. Prenez bien le temps de détendre le bas du dos. Et à nouveau, on va venir faire un petit exercice qu'on faisait tout à l'heure pour masser les organes. Donc on se redresse, hop, sur ses talons. Et vous allez bien inspirer. Et à l'expiration, vous penchez en avant. Vous pouvez attraper vos talons, continuez à regarder vers l'avant. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez vers l'avant. Encore 3, inspirez et expirez. Inspirez, expirez vers l'avant. Inspirez et expirez. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Donc le ventre, l'abdomen bien allongé sur le sol. Relâchez vos bras sur le côté. Vous pouvez garder soit le front au sol et à ce moment-là plutôt croiser les mains sur la nuque. Ou alors les bras le long du corps et la tête tournée sur le côté. Donc prenez la posture qui est la plus confortable pour vous. Et on va venir faire la posture de la sauterelle. Donc pour ça, hop, je redresse un petit peu mon buste. J'essaie de bien plaquer mes hanches sur le sol. J'allonge bien mon abdomen sur le sol. Et une fois que je suis bien à plat ici, les hanches plaquées vers le sol, je vais essayer de resserrer, de rapprocher mes gros orteils. Donc essayez d'avoir le moins de tension possible dans les jambes. On essaie surtout de travailler sur le haut du corps. Ensuite, je vais passer mes mains sous mon corps, donc paume de main tournée vers le sol. Essayez de ramener le coude le plus près du nombril. Et pareil pour le bras gauche. Donc ça, c'est la posture de départ. Donc j'ai les mains, je vous montre, bien à plat l'une sur l'autre sur le sol et les coudes rentrés vers l'intérieur. Je peux placer mon menton au sol et ici plaquer bien les hanches vers le sol comme d'habitude. Et on va commencer par lever la jambe droite. Donc inspirez, levez la jambe droite. Restez 3 respirations. Et relâchez. Inspirez, levez la jambe gauche. Et dernière, relâchez. On va essayer de décoller les 2 jambes en même temps. Et relâchez. Relâchez les bras sur le côté. Donc soit vous revenez dans la posture front au sol et les mains croisées sur la nuque, soit si vous avez fait la posture avec la tête sur le côté, faites-la de l'autre côté.
On va refaire la posture de la sauterelle une deuxième fois. Donc, menton au sol, au centre. Je ramène les bras sous mon buste. L'intérieur des coudes, l'intérieur des coudes est tourné vers le sol. La paume de main bien à plat. Ok. Et une fois que vous êtes bien positionné, pensez à bien plaquer le pubis vers le sol. Donc, les hanches vers le sol. Et j'inspire, je décolle les deux jambes. Et je relâche. Hop, on relâche les bras et on vient placer le front au sol, mains croisées sur la nuque. Et ici, vous allez même pouvoir ouvrir vos pieds vers l'extérieur, donc déjà écarter les largeurs de tapis et tourner-les vers l'extérieur, donc les pieds en grenouille. Donc, ce qui permet de relâcher le bas du dos, surtout la zone des lombaires. Au bout de 5 respirations, ramenez les mains sous les épaules et vous allez vous tourner du côté droit. Hop. Donc vous vous tournez sur le côté et vous allez ramener en fait la jambe du dessus, genou plié vers vous. Après, donc si vous savez pas quoi faire de vos bras, le mieux c'est de venir poser sa joue sur ses mains, donc les coudes pliés. Hop. Et restez ici pour quelques respirations. Donc là, en fait, on vient relâcher le bas du dos après les exercices qu'on a fait. Mais en plus de ça, c'est une posture qui vient activer le péristaltisme du tube digestif. Donc le péristaltisme, en fait, ce sont toutes les petites actions, toutes les petites contractions du tube digestif qui vont permettre d'éliminer. Donc c'est une posture qui relâche et en même temps qui est assez active au niveau digestif. Et évidemment, on va venir faire la posture de l'autre côté. Donc, je vais venir me positionner de l'autre côté, rester dans le bon sens du tapis. Hop. Donc, le genou replié vers vous. Donc, la jambe du dessous est bien tendue. Et hop, je ramène ma joue sur mes mains. Et restez ici. Donc, cette posture, ça s'appelle Matsya Kridasana. C'est la posture du poisson volant. C'est bien vous détendre dans cette posture. Et relâchez ensuite les deux jambes au sol et tournez-vous sur le dos. Et on va finir par quelques minutes de relaxation. Donc prenez le temps de trouver une posture confortable, bien au centre du tapis, les pieds écartés de la largeur du tapis, relâchez-les sur le côté. Relâchez vos bras sur le côté. N'hésitez pas à éloigner un petit peu les bras du corps. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et les yeux fermés, cherchez à détendre toutes les parties de votre corps, tous vos muscles. Essayez de sentir le contact de votre corps avec le sol, donc sous la tête. Sentez ensuite le contact sous vos épaules, sous les omoplates, sous les bras, sous les coudes, sous les mains. Essayez de sentir le contact de votre corps sous vos fessiers, sous les cuisses, sous les mollets et pour finir sous les talons.
Donc, vous pouvez tout à fait rester longtemps dans cette posture. Sinon, vous allez commencer à remuer les orteils et le bout des doigts. Et lentement, ramenez les genoux contre la poitrine. Le bas du dos bien à plat sur le sol. Une main sur chaque genou, gardez les yeux fermés et dessinez des cercles avec vos genoux. Vous pouvez pratiquer la respiration en même temps. Donc j'inspire, j'éloigne les genoux de mon corps, j'expire, je ramène mes genoux vers moi. Changez de sens, donc inspirez, éloignez vos genoux et expirez vers vous. Dernier cercle. Et vous allez venir rouler à l'avant du tapis pour vous redresser. Donc gardez les yeux fermés. Positionnez-vous dans une posture confortable assise. Les mains sur les genoux, tournez vers le plafond. Et quand vous le sentez, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci les boosteuses d'avoir suivi cette séance sur la digestion. Donc n'hésitez pas à la pratiquer le plus souvent possible, surtout si vous avez des petits soucis de transit ou de digestion de manière générale. À bientôt.